Bonjour, bienvenue dans ce dernier atelier du voyage créatif. Le voyage créatif, c'est une suite d'ateliers, une série d'ateliers que j'ai organisés fin 2023, début 2024, qui aident à faire le bilan de l'année qui vient de se terminer et qui ouvre aussi vers qu'est-ce qui va se passer pour nous sur cette année 2024, qu'est-ce qu'on se souhaite, vers quoi est-ce qu'on a envie de tendre, quelles sont les actions qu'on a envie de mettre en place. Et donc, ça a été une série de 4 ateliers. Le premier atelier, c'était l'atelier sur l'arbre de vie. On a utilisé la symbolique de l'art. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu. Moi, j'en ai profité aussi pour faire mon propre bilan de 2023 et aussi participer à ces ateliers. Donc, l'idée, c'était de faire un arbre qui allait représenter notre année 2023, les étapes par lesquelles on est passé. Quelles sont les compétences qu'on se reconnaît, quelles sont aussi les personnes qui nous ont entourés pendant cette année 2023, qui sont aussi des personnes ressources du coup pour nous, de quoi est-ce qu'on a besoin aussi pour se sentir bien. Et donc voilà, on a fait un premier atelier ensemble qui vous a permis, j'espère, de faire ce bilan de 2023 et d'identifier quels sont vos besoins aussi pour 2024. Il y a eu un deuxième atelier, cette fois-ci sur le blason et donc sur la confiance en soi. L'idée, c'était de voir quelles sont vos réalisations de 2023, quels sont les moments clés, quelles sont aussi les valeurs, les choses qui ont fait que c'était des choses qui sont importantes pour vous, en fait. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien dans votre job et aussi quelles sont les activités qui vous font perdre la notion du temps et donc peut-être des activités que vous allez plus avoir envie de retrouver en 2024. Et donc voilà, on a fait un deuxième atelier là-dessus, sur la confiance en soi et ce que vous avez besoin d'ancrer pour 2024. Et la fois dernière, on a fait un atelier Vision Board. Donc, le Vision Board, le mien, il est là. Et le Vision Board, c'est un outil en fait qui aide à se projeter dans l'avenir et à, par l'image, définir ce qu'on veut pour soi. Et moi, je trouve que c'est un exercice qui est super chouette parce qu'il permet à la fois de poser des intentions et en même temps, c'est plus une direction de ce vers quoi on veut aller. C'est pas quelque chose qui peut nous mettre la pression en mode voilà ce que je veux faire et ça et ça et ça et tel délai, etc. C'est plus voilà ce vers quoi j'ai envie de tendre et je mets plutôt des images où je mets des mots-clés qui vont venir imager ça. Et donc derrière, je peux le réaliser de plein de façons différentes. En tout cas, voilà, ça permet de se mettre un petit peu au clair sur ses propres envies, ses propres intentions. Et aujourd'hui, on va passer dans l'étape du plan d'action et de comment est-ce que je fais pour mettre en action ces intentions que j'ai, ces constats que j'ai faits de 2023, ces envies que j'ai pour 2024. Comment est-ce que je fais le lien entre tout ça et quelles actions je mets en place pour atteindre les objectifs que je me fixe pour moi pour 2024, les envies que j'ai pour moi pour 2024. Et donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Si vous prenez ces ateliers en cours de route, et là, c'est le premier atelier que vous découvrez, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous n'avez pas suivi tous les ateliers précédents que vous allez être perdu. Je vais vraiment faire en sorte aussi que vous puissiez prendre le train en marche et directement faire l'atelier d'aujourd'hui sans être perdu. Et donc, on reprendra du temps dans cet atelier-là, pour que vous puissiez aussi poser vos mots sur à la fois ce que vous retenez de 2023, aussi sur ce qui fait que vous vous sentez en confiance et ce vers quoi vous avez envie d'aller. Donc, pour les personnes qui ont déjà fait les ateliers précédents, ce temps-là vous sera aussi précieux pour faire un peu une synthèse. Laissez passer du temps entre les ateliers précédents et aujourd'hui. Peut-être que ce que vous avez noté, vous vous rappelez plus tout à fait ou ça vous vient avec des mots différents. Et donc, ça peut être l'occasion soit d'actualiser, parce que peut-être ça a un petit peu bougé entre-temps, ce que vous avez envie pour vous en 2024, ou bien de faire une synthèse avec de nouveaux mots, avec les mêmes mots de ce que vous aviez écrit la fois précédente. Donc voilà un petit peu le thème du jour et donc on va rentrer dans le concret et dans la mise en action. Et donc cet atelier a déjà lieu, donc c'est un replay que je fais en fait toute seule. Donc il a eu lieu avec des personnes qui sont connectées directement à l'atelier. On a pris un temps d'échange, on a pris un temps de découverte. Les personnes ont eu aussi l'occasion de partager des choses sur elles, sur ce qu'elles avaient envie, éventuellement sur leurs difficultés. Donc ça, c'est resté un endroit confidentiel et donc qui n'a pas été enregistré. Donc là, je suis en train de réenregistrer un petit peu la façon dont je les ai guidées pendant cet atelier pour que vous aussi qui n'avez pas pu participer à l'atelier en live, vous puissiez prendre ça, prendre aussi ces enseignements, prendre aussi ce pas à pas pour vous et que vous puissiez en profiter également. Donc voilà, j'enregistre ça en une fois, je le précise aussi parce que pendant l'atelier que j'ai fait initialement, il a duré 2 heures, avec beaucoup de temps d'échange avec les personnes. Là, je pense que l'atelier d'aujourd'hui va durer 30 minutes, un petit peu moins comme les ateliers précédents, et je vais l'enregistrer tout d'un coup. Et ça veut dire qu'il y aura des moments où vous allez devoir faire pause pour avoir le temps d'écrire, de dessiner ce que je vais vous inviter à dessiner, à écrire. Et moi, je passerai directement à la suite. Donc, faites pause à chaque fois pour pouvoir avoir le temps qu'il vous faut pour mettre en dessin, mettre en mots les indications que je vais vous donner.
sachant que voilà, nous, ça nous avait pris à peu près 2 heures quand on l'a fait en live avec des temps de discussion. Donc, comptez 1 heure et demie jusqu'à 2 heures pour vous, pour faire l'exercice d'aujourd'hui, même si la vidéo est plus courte. Et donc, voilà, à chaque fois, je vous dirai, je vous conseille de faire pause, j'attendrai un petit peu et je passerai à l'indication suivante. Donc, soyez pas étonnés de ça. Ne vous dites pas, même laisse pas de temps. Voilà, c'est un petit peu voilà, le jeu de le réenregistrer derrière. Je le fais ainsi. Et donc, sans plus attendre, je vais rentrer directement dans l'exercice d'aujourd'hui. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre une grande feuille A3, de préférence. Ça peut être 2 feuilles A4 que vous collez ensemble pour avoir vraiment pleinement l'espace pour écrire tout ce que vous allez écrire aujourd'hui et dessiner. Je vous invite à prendre aussi des feutres de couleur. C'est chouette si on met de la couleur. Ça peut être aussi de la peinture. Je sais qu'il y a des personnes qui avaient utilisé la peinture pendant les ateliers en live. Donc voilà, prenez ce qui vous fait plaisir, les matériaux qui vous font plaisir pour faire cet atelier. Moi, je vous invite vraiment à avoir un espace assez grand. Si vous êtes plus grand que du A3, prenez aussi plus grand que du A3, c'est trop bien. Et donc, une fois que vous avez récupéré tous ces éléments-là, ces éléments matériels, je vais vous inviter à prendre le premier feutre qui vous vient, et à commencer à dessiner. Tac, je vais passer vite. À dessiner un soleil. En fait, c'est un petit peu un horizon que vous dessinez avec un soleil quelque part. Ce soleil, vous avez peut-être envie de le dessiner jaune parce que souvent on dessine un soleil jaune. Peut-être que vous allez avoir envie d'utiliser une autre couleur. Laissez-vous porter par le feutre, le crayon, l'aquarelle, la peinture qui est en face de vous et dessinez un soleil au loin à l'horizon. Je vous invite à faire pause si vous en avez besoin et moi je vais continuer sur la suite. Une fois que vous avez dessiné votre soleil, je vous invite à vous situer. Alors, on ne voit pas très bien parce que voilà, ma caméra est pile sur le petit bonhomme. On ne devine pas très bien, mais en fait, c'est un bonhomme. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est à vous situer, à vous dessiner vous aussi dans ce dessin que vous êtes en train de faire. Moi, j'ai fait un bonhomme très simple. Vous avez peut-être envie de faire quelque chose qui vous ressemble davantage, qui est moins symbolique, qui est peut-être plus réaliste, ou mettre des symboles particuliers, des couleurs particulières qui vous correspondent. Prenez le temps, tout le temps que vous voulez, pour vous situer dans ce dessin. Et c'est un petit peu votre point de départ. Ici, c'est le point de départ. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est on va vouloir aller vers le soleil. Le soleil, il va symboliser votre direction. Je spoil un peu. Et donc, je vous invite ensuite à dessiner un chemin. Moi, le chemin, je l'ai fait comme ça. Je sais qu'il y a des personnes pendant l'atelier qui l'ont fait beaucoup plus serpenter. Le fait de le faire serpenter beaucoup plus, ça vous permettra peut-être de mettre plus de texte sur les étapes que vous avez envie de passer, plus de détails, ou peut-être que vous avez envie de quelque chose d'assez aéré, peut-être que vous avez envie d'un chemin tout droit. Donc, faites-le vraiment à votre sauce à vous. Comment est-ce que vous avez envie de dessiner ce dessin? N'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps de réfléchir et de vous dire à quoi est-ce que j'ai envie que ce chemin ressemble, ce chemin qui me rapproche du coup de ce soleil qui représente ici vos objectifs, vos intentions pour 2024. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, je vous invite à dessiner un arbre. Un arbre. Voilà, moi je l'ai mis ici. Encore une fois, vous avez peut-être envie de le mettre ailleurs. Et dans cet arbre, voilà, faites en sorte qu'il ait un tronc, qu'il ait aussi des feuilles. Et donc, pour les personnes qui ont participé à l'atelier précédent, vous allez retrouver du coup cette symbolique qu'on a déjà travaillé ensemble, qui est aussi présente ici dans cet atelier de clôture. J'en parlerai un petit peu plus après pour les personnes qui le découvrent. Et je vous invite aussi à dessiner un blason, le blason qui nous a accompagnés dans l'atelier 2. Voilà, moi je l'ai mis ici sur l'arbre. Il peut être aussi ailleurs, il peut être sur le coin, il peut être où vous voulez. Donc dessinez ce blason, il n'a pas besoin d'être grand, il peut être petit, mais il faut qu'il soit présent. Je vous invite à le matérialiser. Je vous invite à faire pause si vous en avez besoin, parce que moi je continue sans cesse. Je vous invite ensuite, une fois que vraiment vous avez terminé d'ajouter ces éléments-là, à venir inscrire ici, au niveau du blason, à côté du blason, 3 compétences que vous reconnaissez. 3 compétences que vous vous reconnaissez. Vous vous dites: ça va, je sais que je peux le faire. C'est des choses sur lesquelles je peux compter, je peux me faire confiance pour mobiliser ces ressources-là, ces compétences-là. En 2024, elles sont là, j'en suis sûre.
Pour les personnes qui ont fait l'atelier précédent, vous pouvez vous reporter à votre blason. Il y en a aussi qu'on a notés dans l'arbre, qui vont vous permettre peut-être de retrouver des mots et sinon, simplement 3 compétences, 3 qualités que vous avez. Je vous invite à prendre quelques instants, quelques minutes pour réfléchir et à noter ce que vous voulez. Si vous en avez plus qui vous viennent, n'hésitez pas à en mettre davantage. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, encore une fois, je vous invite à faire pause avant de m'entendre continuer sur les étapes d'après. Je vais vous inviter à noter à côté de l'arbre vos projets. Alors là, j'en ai mis 3, mais ça peut être beaucoup plus que ça. Et notez autour de l'arbre les projets que vous avez envie de nourrir en 2024. L'arbre, en fait, il a une symbolique, c'est la symbolique de vous-même, vous êtes situé aussi grâce à l'arbre sur ce dessin. Et en fait, un arbre, il a des racines, il s'enracine dans quelque chose, il prend sa force dans un sol, il va se nourrir de plein de choses différentes. Et quand on a travaillé sur la symbolique de l'arbre la fois dernière, je vous ai invité à dire quels sont vos besoins, de quoi est-ce que vous avez besoin pour vous enraciner, pour vous sentir bien. Et cet arbre, il tend aussi vers de nouvelles choses, il grandit. Et donc, les petites branches, elles vont dans de nouvelles directions, elles ne sont pas encore allées avant. Et donc, elles symbolisent aussi vos projets. C'est ce vers quoi vous êtes en train de tendre, ce vers quoi vous allez. Et donc, je vous invite tout autour de l'arbre, ça peut être aussi un peu comme ça, un petit peu partout, vers où vos branches, à vous, elles tendent. Où est-ce que vous allez? Quels sont les projets que vous nourrissez? Ça peut être des projets de 2023 qui sont inachevés, vous n'avez pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, ils sont encore là. Ça peut être des projets éventuellement même abandonnés. Vous ne les avez pas nourris, mais finalement, vous vous dites ça reste quand même quelque chose que j'aimerais bien faire. Tiens, je vais le renoter ici. Et ça peut être aussi des choses nouvelles que vous avez envie d'entreprendre. Donc, quels sont vos projets pour 2024? Et notez-les ici. Pour les personnes qui les ont déjà notés dans l'atelier précédent, c'est l'idée de faire une synthèse de tous les projets qui vous semblent les plus importants. Voilà, je vous invite à faire pause et à prendre le temps de réflexion pour ça, pour noter tous vos projets. Et je continue. Une fois que vous avez noté ça, vous avez resitué du coup l'essentiel des 2 premiers ateliers. Pour les personnes qui arrivent, vous avez pu mettre des mots, rattraper aussi ces moments-là en ayant certains mots-clés qui sont importants par rapport au travail qu'on va faire aujourd'hui. Et donc la dernière chose que je vous propose de faire avant qu'on passe au plan d'action, c'est au niveau du soleil. Donc pour ceux qui étaient là à l'atelier 3, vous devez vous rappeler que le thème du Vision Board, c'était le soleil. D'ailleurs, moi, je me rappelle que j'avais mis un petit soleil quelque part. Voilà, il est là. Je l'avais trouvé dans les magazines que j'avais avec moi. Et donc, le soleil symbolise votre direction, la direction dans laquelle vous avez envie d'aller. Et ici, ce que je vous invite à noter, c'est noter vos intentions, pardon. Notez vos intentions pour 2024. Qu'est-ce que vous avez envie de rendre réel? Et donc, ça peut être en lien peut-être avec vos projets. Ça peut aussi être quelque chose d'un petit peu plus général. Peut-être que, par exemple, si mon projet, c'est de créer ma boîte, de manière un petit peu plus générale, ce que je cherche, c'est un équilibre pro-perso. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est prendre plaisir à me mettre au travail. Voilà. Donc, n'hésitez pas à éventuellement noter un projet ou bien quelque chose de plus général qui est quelque part, si vous accomplissez ces projets que vous avez nommés avant, qu'est-ce que ça vous permet de réaliser de plus grand? Si vous créez votre boîte, ça vous permet de faire quoi de plus grand pour vous? Grande réalisation. Donc notez 2 choses, 3 choses qui représentent vos intentions pour 2024. Et je vous invite à faire pause pour prendre le temps de la réflexion et moi je vais continuer à la suite. OK, une fois que vous avez fait ça, vous êtes ici au démarrage de ce chemin. Vous êtes forte de plein de ressources, on en a noté quelques-unes. Vous avez aussi plein de projets qui vous trottent comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est vraiment en arborescence, c'est vraiment comme un arbre, hein. C'est: «Oh là là, il y a plein de choses, ça part un peu dans toutes les directions». Peut-être que c'est encore un petit peu fouillis, vous ne voyez pas tout à fait le lien entre tous ces projets. En même temps, les intentions que vous avez pour 2024 peuvent peut-être vous apporter un peu de clarté, un peu de direction par rapport à ces projets qui peuvent éventuellement, sembler encore un petit peu fouillis.
Et dans tous les cas, ça parle de là où vous en êtes aujourd'hui et des envies que vous avez aujourd'hui. Là, vous avez eu l'occasion de les poser sur le papier. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous inviter à réfléchir à comment vous allez faire, vous, qui est fort, fort, forte de plein de ressources, qui a plein de projets et qui a envie d'aller tout là-bas. Comment vous allez vous y prendre pour traverser ce chemin qui vous sépare de ce soleil? Et donc, c'est votre plan d'action. Et donc, je vais trop vite. Ce que je vous invite à faire, c'est de venir noter. Alors, je vous conseille un crayon. Ça pourrait être pas mal. Je vous invite à noter la liste de toutes les choses qui vous viennent en tête. Donc, projetez-vous au soleil. Donc, vous êtes fin 2024. Et là, vous avez réalisé tout ce que vous vouliez réaliser en 2024. C'est-à-dire que vous avez atteint ces intentions que vous avez notées ici au niveau du soleil. Et donc, vous vous sentez très certainement fier d'avoir parcouru tout ce chemin-là. Comment vous vous y êtes pris pour y arriver? C'est quoi les grandes étapes par lesquelles vous êtes passé? C'est quoi les grands aiguillages que vous avez faits? Et donc, je vous invite à prendre faire une première réflexion et jeter là sur le papier toutes les choses que vous vous dites: ça, il faudrait que je le fasse. Et notez-les ici tout au long du chemin. Cherchez pas particulièrement à organiser. Cherchez pas particulièrement à temporiser aussi, à vous dire ça devrait se faire plutôt à cette période, à cette période, à cette période. Laissez-vous jeter comme un flot de choses à faire. Ça peut être des choses très précises comme assez vagues. Par exemple, ça peut être lire plus. Si vous voulez dire lire plus, c'est pas très précis, il n'y a pas un objectif chiffré derrière, c'est OK. Mettez ce qui vous vient. L'idée, c'est aussi un petit peu de décharger votre charge mentale parce qu'il y a plein de choses que vous avez peut-être en tête. Et donc, notez tout ça pour vous décharger. Sans chercher particulièrement à faire un ordre. C'est pas grave si c'est pas le bon ordre. Pour ça que vous pouvez le faire au crayon si vous voulez aussi. Peut-être que ça sera plus pratique pour ensuite effacer, revenir si vous avez envie après. Voilà, je conseille de prendre 10 bonnes minutes là-dessus. Une fois que c'est fait, je vais continuer. Donc j'espère que vous avez pris ces 10 minutes pour pouvoir organiser déjà une première pensée en fait vis-à-vis de votre premières intentions d'action vis-à-vis de votre objectif. Et ce que je vous invite à faire, c'est à penser de manière en revenant du coup à aujourd'hui, pensez à toutes ces choses que vous allez devoir faire aujourd'hui. Vous allez devoir faire cette semaine, les premières choses les plus urgentes à faire. Et commencez déjà à noter, à renseigner un petit peu plus ici, là au niveau de quand vous êtes proche du coup de vous-même qui êtes situé dans le dessin, quelles sont les premières choses à faire? Et notez-les en premier. Je vous invite à faire pause. Et une fois que vous avez noté les choses les plus urgentes qui vous viennent en tête, notez un petit peu plus loin sur ce chemin les choses qui peuvent attendre un petit peu plus, les choses que vous pouvez faire dans le mois ou le mois prochain. Prenez encore plusieurs minutes, 5 minutes pour noter ça. Je vous invite à faire pause de nouveau. Et une fois que vous avez noté vos actions, du coup, pour le mois prochain, le mois d'après, notez aussi toutes ces actions que vous aimeriez bien avoir faites dans les 6 prochains mois. Donc, d'ici le mois de juin, vous aimeriez bien avoir accompli ça. Donc, notez ces actions qui peuvent attendre un petit peu, qui peuvent se faire au-delà de dans 1 mois ou 2 mois. Notez-les aussi. Je vous invite à faire pause avant que je passe à la dernière question, à la dernière étape. Ce que je vous invite à faire, une fois que vous avez noté toutes les actions à faire d'ici 6 mois, c'est maintenant noter aussi toutes celles qui peuvent attendre au-delà de 6 mois. Ça peut être aussi l'occasion de vous dire: «Tout ça, je m'en occupe pas maintenant». Profitez de cette occasion pour noter, pas oublier les choses que vous aimeriez faire dans plus de 6 mois pour atteindre cet objectif, mais profitez-en aussi pour mettre tout ce dont vous n'avez pas besoin de vous occuper maintenant. Déchargez-vous, mettez ça à plus tard. Peut-être qu'il y a des actions que vous avez notées un petit peu plus tôt, dans 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et vous vous dites ça: «Finalement, ça, je me le remets un petit peu plus tard». Et donc prenez le temps de rajouter ces choses que vous pouvez faire dans 6 mois et plus. Et je vous invite à faire pause pour pouvoir prendre le temps de le faire. OK. Et donc, maintenant que vous avez noté tout ça, normalement votre charge mentale va déjà un petit peu mieux parce que, il y a plein de choses qui sont notées.
plein de choses que vous avez notées dans les choses à faire et vous pouvez prendre un petit peu de recul sur ce chemin et sur ce premier jet, en fait, de plan d'action et vous dire: «Tiens, est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il est? À quoi est-ce qu'il ressemble? Est-ce qu'il est, plutôt harmonieux dans le sens, les actions sont un petit peu notées tout au long du chemin ou pas? Est-ce que j'ai plein d'actions, que je remets à plus tard et finalement là, j'ai pas beaucoup d'actions. En fait, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça dit que tout peut attendre et donc c'est OK? Est-ce que ça dit plutôt que: «Ah mince, en fait, là, maintenant, je sais pas par quoi commencer. En fait, plus tard, je vois, mais là, maintenant, je sais pas par quoi commencer» ou bien: «J'ai très envie de faire toutes ces actions, mais je me sens tellement pas capable maintenant, là, je sens que c'est un petit peu trop tôt» ou peut-être vous attendez des réponses, des décisions et vous attendez encore des choses, vous êtes un petit peu bloqué, vous ne pouvez pas encore agir et donc ici, c'est encore un petit peu vide. Que voilà, analysez votre chemin, faites un pas de recul dessus et constatez des choses. Peut-être que, c'est un petit peu brouillon, vous avez rajouté plein de choses, peut-être que c'est difficile à lire ou très clair. Peut-être que c'est très harmonieux, c'est très fluide. Peut-être que, je sais pas, il manque des choses, donc faites pause, rajoutez encore des choses si vous en ressentez le besoin et une fois que vous avez fait ça, donc j'invite à faire pause, hein, pour, prendre le temps de prendre du recul sur votre chemin. Demandez-vous aussi comment vous vous sentez, là, maintenant. C'est quoi l'émotion qui prédomine en regardant toutes ces choses que vous devez faire quelque part? Toutes ces choses que vous êtes noté de faire? C'est pas un engagement, hein, mais vous les êtes notés là et comment vous vous sentez? Est-ce que, vous vous dites: «Chouette, hâte, j'ai trop hâte de faire tout ça» ou au contraire, est-ce que ça génère un petit peu de crainte, «Oh, il y a tout ça» et comment vous vous sentez? Relisez les actions et peut-être que c'est une action en particulier qui vous stresse un petit peu. Pourquoi? Voilà, prenez un temps, de réflexion et de relecture et je vous invite de nouveau à faire pause pour pouvoir avoir pleinement le temps de le faire et une fois que c'est fait, une fois que vous avez fait cette analyse-là, je vous invite maintenant à vérifier si, à l'intérieur des actions que vous avez menées, il y a suffisamment de fun, il y a suffisamment de choses chouettes. Est-ce qu'il n'y a que des informations où c'est voilà, c'est des choses concrètes à faire? Ou est-ce que j'ai aussi noté les choses qui me font plaisir? C'est-à-dire, mes départs en vacances, des choses que j'aimerais bien faire, peut-être, je sais pas, si vous faites, de la couture, du dessin, de la poterie, je ne sais pas, ou vous n'en faites plus, vous avez envie d'essayer, bah, est-ce que vous l'avez noté aussi dans les choses que vous avez envie de tester, de mener, de continuer? Et donc voilà, vérifiez ça. Est-ce qu'il y a assez de fun? Est-ce que vous avez noté votre date d'anniversaire, les dates d'anniversaire aussi, de vos proches? Parce que ce sera des moments aussi de célébration, et donc est-ce qu'il y a aussi ça dans votre plan d'action? Et donc je vous invite à les ajouter si jamais vous pensez qu'il en manque. Et une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez ajouté une touche de fun à votre plan d'action, nous avons déjà bien avancé. Vous avez déjà noté plein de choses à mener et donc ce dessin, ce chemin vers le changement, c'est pas, une to do list très précise. Il y a pas vraiment d'échéance, c'est plus un flot de choses que vous aimeriez bien traverser et c'est assez volontaire parce que, je pense que, faire des to do list nous fait assez confiance pour réussir après à s'en faire ou bien avoir une charge mentale en termes de vraiment de choses concrètes à faire qui peut vraiment prendre de l'ampleur et nous mener aussi à, bah, entrer dans l'action. Néanmoins, le fait de pouvoir poser toutes ces actions-là maintenant sur un chemin un petit peu sans échéances précises, sans, ça doit passer forcément avant ça, enfin vraiment quelque chose d'un petit peu, ouais, comme un flot à traverser. Ça peut être aussi une invitation à aborder ça de manière plus sereine et à garder le cap. Parce que les to-do list, elles peuvent aussi des fois nous enfermer, c'est-à-dire qu'on peut se dire: «Ah oui, il faut que je fasse ça, 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 ça» et perdre de vue qu'en fait notre objectif, notre intention, bah, c'est le soleil qui est là en fait, hein, c'est le soleil tout au bout et perdre ça vraiment de vue. Et donc voilà, je vous invite à éventuellement passer par une to-do list après, néanmoins à garder ce chemin-là et ce flow-là, cette direction aussi là, à portée de vue si vous le pouvez, proche de chez vous. Je ne sais pas si c'est dans votre bureau que c'est pratique pour vous, si j'avais conseillé aussi, notamment pour le vision board, ça peut être chouette parce que là vous travaillez sûrement sur une feuille A3 ou A4, de faire une photo de ça et vous pouvez l'imprimer en un petit peu plus petit. Donc c'est une façon aussi de l'avoir à portée de main sans que ça prenne trop de place, sans que ce soit éventuellement recouvert
par d'autres choses parce que ça peut être un petit peu grand. Et du coup, vous pouvez aussi vous l'imprimer en plus petit pour le garder un petit peu de visu. Et donc, l'idée de cet exercice, c'est de vous aider à garder le cap, de ne pas perdre de vue vos intentions et du coup, rester focus aussi sur le but et du coup, de prioriser et pas de forcément tout faire, de prioriser. Tout ce qui peut vous permettre d'avancer vers cet objectif, c'est des choses éventuellement à mener. Et peut-être que votre objectif va un petit peu bouger tout au long de l'année, c'est OK, vous allez pouvoir aussi venir l'enrichir, le peaufiner et changer des choses. Voilà. Donc, maintenant, quand vous avez fait ça, je vous invite à vous poser quelques questions d'auto-coaching. C'est ce que j'avais noté juste après. Pour prendre du recul sur votre plan d'action, je vous invite, alors vous pouvez le faire peut-être de l'autre côté en fait. Moi, je le fais souvent au recto d'un dessin que j'ai fait. C'est vous poser les questions suivantes et de prendre plusieurs minutes, une dizaine de minutes ou plus, pour y répondre. Et donc, les 3 questions que je vous propose de vous poser, c'est quel temps je prends pour moi? Quel temps vous décidez de vous accorder en fait? Qu'est-ce que j'arrête? À quoi je dis non? Et peut-être qu'à la relecture, il y a des actions où vous dites non, celle-ci finalement je la fais pas. Ou tiens, si je veux vraiment mener cette action-là, il va falloir que je dise non, que j'arrête autre chose. Est-ce qu'il y a des choses où vous dites là, ça j'arrête, ça je dis non? Et 3e question, qu'est-ce que je commence? Qu'est-ce que vous débutez, testez? Qu'est-ce que ça vous donne envie de commencer? Je vous invite à faire pause pour avoir le temps de répondre à ces 3 questions-là. Et une fois que vous y avez répondu, je vous propose d'approfondir avec 3 questions supplémentaires. Et donc ces 3 questions, c'est: sur quoi est-ce que je décide d'apprendre? Est-ce que d'avoir écrit, ce plan d'action, ça vous donne envie de formation, de lecture, de découverte? Ça peut être des documentaires, des podcasts. Sur quoi est-ce que vous avez envie d'apprendre des choses, en ayant fait votre plan d'action? Sur quoi est-ce que je décide d'investir? Est-ce que ça vous donne envie de prioriser non seulement votre temps, mais aussi votre argent, sur certaines choses? Sur quoi est-ce que vous décidez d'investir pour atteindre vos intentions de 2024? Et sur quelles ressources personnelles je peux compter pour y arriver? N'hésitez pas à mettre un S à ça. Il peut y avoir plusieurs ressources personnelles sur lesquelles vous pouvez compter pour y arriver. Voilà, je vous invite encore à faire pause pour vous laisser le temps de répondre à ces 3 questions de bilan. Et donc, maintenant que vous avez fait ça, je vous invite à voilà, vous poser, à vous dire voilà, qu'est-ce que je retiens finalement de mon chemin à parcourir. Faire ce type d'atelier, ça peut donner plein d'idées, plein d'envies de ce qu'on a envie de mener, de faire. Et on pourrait repartir éventuellement en se disant oh, il y avait tellement d'informations, il y a tellement de choses que j'ai écrites que je veux faire. Et au final, on pourrait ne pas retenir exactement la chose importante. Et donc, je vous invite là à vous dire qu'est-ce que je retiens de mon chemin, qu'est-ce que j'ai envie de me rappeler par rapport à mon chemin, et vraiment de garder ça, garder une idée clé, notamment par rapport à votre chemin. Certainement qu'il y en a d'autres que vous allez aussi retenir, mais c'est celle-ci que vous ne voulez surtout pas oublier une fois que vous aurez terminé votre journée et que vous serez passé aussi à autre chose. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de votre chemin à parcourir? Et donc, maintenant, je vous invite à vous célébrer. Je vais arrêter ma présentation parce que je parlais des ateliers qui sont dans le moment passé. Et donc, je vous invite à prendre le temps de vous dire bravo de vous être accordé ce temps pour vous. Bravo d'avoir aussi osé laisser libre cours à votre créativité, le temps de, je ne sais pas, une demi-heure, 1 heure, 2 heures. C'est vraiment comme un cadeau qu'on se fait à soi d'organiser ses pensées, de se reconnecter aussi à ses envies, à ses besoins, à ses projets personnels. Et ça, c'est vraiment chouette de se donner ce temps. Et donc, d'autant plus si vous avez suivi les 4 ateliers avec celui d'aujourd'hui, bravo d'avoir suivi ce voyage créatif. Si c'est le premier que vous faites et que vous avez envie de découvrir les autres, n'hésitez pas à le faire. Je vous invite vraiment à aller les découvrir. Donc, c'est à l'intérieur de mon blog, vous allez retrouver toutes les autres vidéos précédentes. Si vous êtes sur YouTube, vous avez aussi une chaîne dédiée qui s'appelle Voyage créatif. Vous allez pouvoir reprendre aussi du début si vous voulez. Et si vous avez envie de continuer
à participer à certains de mes ateliers, je vous invite à me suivre sur Instagram, aussi vous pouvez me suivre sur Eventbrite. J'ai souvent l'habitude de poster tous mes ateliers sur Eventbrite et vous pouvez recevoir aussi des alertes à chaque fois que je poste quelque chose de nouveau. Donc si vous voulez ça, je vais vous mettre ça à l'intérieur de l'article de blog associé à cette vidéo. Et je serais ravie du coup d'avoir votre retour sur ce que vous a permis cet atelier. Donc n'hésitez pas à m'écrire par mail ou en laisser un commentaire pour que je sache un petit peu plus sur vous, sur comment est-ce que vous êtes senti en faisant cet atelier-là. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc oui, je me suis pas présentée au début, mais je vais le faire maintenant. Donc moi, je suis Mathilde, je suis coach et consultante en bilan de compétences et donc j'accompagne les personnes qui ont envie de changer de carrière à le faire grâce au coaching professionnel et grâce au bilan de compétences. Donc si vous vous sentez un petit peu perdu aujourd'hui, vous avez envie de mettre un petit peu plus de clarté dans votre direction professionnelle, peut-être que ça fait partie du chemin que vous avez dessiné ce soir. Je dis ce soir parce que c'est le soir pour moi, mais aujourd'hui du coup pour vous. Et donc si ça fait partie de vos projets, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi, à m'écrire pour voir si le coaching que je propose ou le bilan de compétences que je propose, ça peut vous aider à cheminer, à y voir plus clair sur votre prochain chapitre professionnel. Je fais ça en présentiel à Lille, mais aussi à distance. Donc, n'hésitez pas à m'écrire et à prendre rendez-vous avec moi. Encore une fois, je serais ravie d'avoir votre retour, d'avoir un feedback sur cet atelier. J'espère que l'expérience vous a plu. Je continuerai à faire ce type d'atelier dans l'avenir. Donc, vos feedbacks me sont vraiment précieux pour continuer à les améliorer. Donc, je vous souhaite une bonne continuation et j'espère vous voir bientôt dans un prochain atelier ou en coaching ensemble. Bonne soirée.